Ok, sur Apex, l'un des FPS les plus populaires de la planète, je peux vous montrer à quoi ressemble de la triche. Voilà, c'est ça, là il n'y a pas photo. Ce qui contrôle ce personnage, c'est pas un humain, c'est un bout de code programmé pour se dire que finalement, pourquoi ne pas juste tirer sans délai et immédiatement dans les têtes de tous les ennemis qui l'entourent. Et si vous jouez un peu aux jeux vidéo, vous savez que ce genre de tricherie, c'est pas unique à Apex, et surtout que les tricheries de manière générale ne sont pas uniques aux FPS. Il y en a partout, tout le temps, des cheats de prise d'information, de boost de vitesse, de visée automatique, bref, ça on connaît, mais la triche sur Rocket League, ça ressemblerait à quoi? Il n'y a pas de prise d'information, il n'y a pas d'accélération de la voiture, de potentiel de boost illimité, alors bon, voilà, le joueur de Rocket League, quand il se connecte sur le jeu et qu'il perd une partie, à part de potentiels doutes de smurfing, il sait qu'il est juste moins bon que le gars d'en face. Sauf qu'il s'est passé quelque chose qui pourrait changer l'expérience de jeu de tous les joueurs de Rocket League, et je vous propose de revenir un peu en arrière et de m'accompagner quelques minutes jusqu'au moment où je me suis rendu compte, moi, que le jeu était peut-être foutu pour de bon, faisant face à ce qu'on pourrait déjà appeler une épidémie de programmes malveillants. Mais juste avant ça, est-ce que vous avez déjà voulu acheter un jeu qui n'est pas disponible dans votre pays? Profiter de prix plus avantageux sur vos jeux, vos abonnements streaming ou vos billets d'avion? Ou peut-être regarder une série ou un film pas disponible sur les catalogues de streaming de votre pays? Eh bien, grâce aux partenaires de cette vidéo NordVPN, vous pouvez changer votre emplacement virtuel pour rendre tout ça accessible depuis chez vous. NordVPN, que vous connaissez tous déjà, c'est un logiciel qui va vous permettre d'utiliser Internet sur tous vos appareils en chiffrant vos données. En gros, vous y ferez ce que vous voulez incognito et de manière sécurisée puisque vous utilisez une adresse IP différente de la vôtre. À l'heure actuelle, Internet n'a jamais été aussi dangereux et croyez-moi, votre sécurité vaut bien le petit coût de l'abonnement. Moi qui suis pourtant un gros utilisateur de VPN, j'ai commencé très récemment à utiliser NordVPN et je peux vous assurer, bon, non seulement que c'est le meilleur VPN qu'il m'ait été donné d'utiliser, mais surtout qu'il n'y a rien de plus facile. Vous cliquez, vous êtes connecté. Si vous voulez choisir un serveur particulier, vous avez le choix entre des milliers de serveurs dans 60 pays différents, et je crois que ce qui m'a le plus étonné, moi, c'est la vitesse de ce VPN, puisque j'ai récemment oublié de déconnecter NordVPN de mon téléphone et que j'y ai passé plusieurs heures sans remarquer la moindre différence de vitesse, ce qui pour un VPN est complètement fou. Vous pouvez cliquer sur le lien en description pour pouvoir profiter de la meilleure offre de NordVPN, sautez sur l'occasion, je vous assure que vous ne le regretterez pas, et au pire, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Bon, maintenant, retour à ma petite révélation. On est le 2 janvier 2023, bonne année, je lance un live sur Twitch et je fais du 2v2 en occasionnel. À 27 minutes et 55 secondes de live, un gars au pseudo jaune du nom de Xelo m'envoie ce message. Ego, j'ai vu ta vidéo sur les bots de Rocket League, il y a un Discord avec 100 membres sur lequel je suis et le bot est en téléchargement libre, il peut monter jusqu'en GC2 sans problème. Ok, pour comprendre ce message, il faut comprendre ce que veut dire, je cite, ta vidéo sur les bots. Un mois avant la sortie de la vidéo que vous regardez à l'heure actuelle, j'ai sorti cette vidéo que je vous enjoins à aller voir qui parle du développement d'une intelligence artificielle fonctionnant sur les principes de neural network et de reinforcement learning. Bref, un bout de code à qui on donne une voiture et qui apprend tout seul à jouer à Rocket League. Et d'ailleurs, ce bout de code, il s'appelle Nexto. Ok, ces bouts de code-là, RL Gym, le groupe de passionnés qui les ont créés, ils ne voulaient pas du tout que quelqu'un les utilise pour jouer dans des parties classées, bien conscient qu'il serait possible qu'ils ruinent complètement l'expérience de jeu du joueur lambda de RL. Alors, ce que ces développeurs ont fait, c'est que leurs IA, ils ne les ont rendus disponibles que sur leur plateforme à eux, qu'il faut télécharger et qui lance une version légèrement modifiée de Rocket League, sur laquelle vous pouvez affronter une IA, mais où vous êtes privé de la possibilité de lancer une partie en ligne. Donc leurs bots, ils sont bien cloisonnés, séparés des humains. Donc quand un gars vient me voir pour me dire que cette IA est en téléchargement libre, vous imaginez bien ma surprise, que je peux d'ailleurs vous faire écouter. Oh la dinguerie Xelo. Bon, peut-être que pour vous, pour le moment, c'est pas une dinguerie, mais c'est parce que vous ne devez pas comprendre la deuxième partie du message. Et il peut monter GC2 sans problème. GC2 sur Rocket League, c'est un rang très élevé, et pour que vous compreniez à quel point c'est élevé, voilà un graphique, et voilà GC2, ça représente moins de 1% de la player base. Donc un bot en libre téléchargement, gratuitement donc, à qui apparemment on a laissé la liberté de jouer en ligne, à qui on a laissé la liberté donc de battre des humains qui ne devaient rien comprendre à ce qui leur arrivait, d'où cette réaction. Oh la dinguerie Xelo. Et là, lentement, pendant que je continue à jouer, troublé, me revient ce souvenir presque anodin. Quelques jours plus tôt, un gars m'avait écrit sur Twitter pour me dire qu'il venait d'affronter un bot, et je lui avais dit merci beaucoup pour les replays, je vais creuser la question. Et ce que j'ai fait directement après, c'est que j'ai complètement oublié de creuser la question. Ok, donc ça me revient en tête, et Xelo dans le chat me propose de m'envoyer le Discord sur lequel on peut télécharger le bot, et puis tout simplement de me faire affronter le bot en question sur son compte. Ce que j'accepte de faire, et bon, je vais pas vous faire patienter, je vais vous faire un montage très rapide du match. Oh il leur fait. Je vois, se disent... Ouais, oh les gars, c'est la merde, je vous le dis. Oh putain de... Bon, ça se passe d'explication, je pense, ça c'est un bot, un vrai, il m'a déglingué et il jouait sur le compte d'un joueur. Bon, j'ai coupé le live peu après et je suis parti sur le Discord qu'on m'avait envoyé, j'ai posé des questions et j'ai un peu mieux compris ce qui était en train de se passer. La première fois qu'on a vu ce bot arriver, c'était sur un thread du forum Elite PvPers, qui est un forum de discussion de jeux vidéo sur lequel se déroule visiblement du trading et apparemment gorgé de scammers. Bon, donc un thread posté là-bas le 30 décembre 2022 à 10h49 qui propose, très simplement, en se dédouanant de toute responsabilité, de télécharger ce programme. Ce thread est posté par un gars
qui n'a rien à voir avec le créateur du programme, lui il l'a trouvé et il se contente de le reposter. Mais même le créateur du programme s'est simplement débrouillé pour récupérer le travail de RL Gym, les développeurs passionnés des bots dont je vous ai parlé plus tôt, et permettre à ces IA de prendre le contrôle de votre voiture, non pas dans un environnement clos à l'écart des humains, mais bel et bien en ligne. Je vous présente Adam. Et Adam, en fait, c'est pas son vrai nom, mais je veux éviter que les quelques enfants qui seraient tentés de chercher ce programme y arrivent grâce à mon aide. Voilà Adam, donc, et Adam, quand il est injecté dans Rocket League, il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour le laisser jouer sur votre compte. C'est pour ça que les Adam que je vais vous montrer ne seront pas appelés Adam, puisqu'ils jouent sur le compte de quelqu'un. Bref, vous lancez une partie, le bot joue, et il est capable de vous faire monter relativement haut, au moins en GC, donc juste là. Les performances du bot vont dépendre de la manière dont vos paramètres sont réglés, puisqu'il faut que son environnement de jeu soit le plus similaire possible à son environnement d'apprentissage. Ses performances sont aussi dépendantes du joueur aux côtés desquels il joue. La meilleure solution jusqu'à présent, c'est de lancer le jeu avec un autre cheater, ce qui permet à votre bot de jouer avec un copain. Et de monter sans problème, parce que ce copain, c'est exactement le type de joueur avec lequel votre bot s'est entraîné pendant des centaines de milliers d'heures. Lui-même. Bon, ceci dit, ce bot, il est très particulier parce que moi, on m'avait dit qu'en fait, derrière ce joli nom, c'était Nexto qui jouait, le bot dont je vous ai parlé plus tôt, l'IA Rocket League la plus avancée jusqu'à présent, capable de battre des joueurs GC3, SSL, donc les plus hauts niveaux possibles. Sauf que quand je regarde Adam, je ne vois pas vraiment Nexto. Ce que je vois, c'est un truc qui ressemble à Nexto, sans être vraiment lui, un petit bout de choses bizarres, et pour vous faire comprendre à quel point c'est bizarre, Haiku, le seul autre youtubeur français Rocket League qui fait des vidéos un peu comme les miennes, ou alors est-ce que c'est moi qui fais des vidéos comme les siennes, je sais pas, bref, pour que vous compreniez, je le laisse vous expliquer. Adam, il ressemble à Nexto. Quand on le regarde très vite, en plissant les yeux, on pourrait presque croire que c'est Nexto. Sauf qu'Adam semble être une version coupée au couteau de Nexto. Bon, ce qu'ils ont en commun, c'est les flics. Servis par un temps de réaction absolument surhumain, ça tombe bien parce que c'est pas des humains, des flics qui leur permettent, lorsqu'ils sont en 1v1, de marquer quasiment à coup sûr, quel que soit l'adversaire. Ok, maintenant, on va parler des différences. Ce qui fait dire à Ego qu'on regarde un petit bout de choses un peu bizarre. Regardez, à l'engagement, Nexto, il fait ce qu'on appelle un speed flip. Une technique qui permet d'accélérer très vite, absolument essentielle quand deux adversaires sont à équidistance de la balle. Adam, lui, il fait ça. Ok, déjà bizarre. La deuxième différence, peut-être la plus évidente, c'est que Nexto n'utilise jamais ce qu'on appelle la caméra ballon. Sur Rocket League, vous avez le choix entre une caméra qui regarde droit devant vous, une caméra très rigide donc, et ce qu'on appelle la caméra ballon, qui va suivre le ballon. Si Nexto peut se payer le luxe de ne jamais regarder la balle, c'est parce que en vérité, il la regarde tout le temps. Sa vue, elle est à 360 degrés, ce qui explique qu'il est très étrange de regarder Nexto jouer. Adam, lui, au contraire, est toujours fixé sur le ballon. Bon, ce qui est troublant aussi, c'est qu'Adam n'a pas du tout l'efficacité de Nexto dans les airs. Quand Nexto saute, c'est parce qu'il sait qu'il va toucher la balle. Alors vous vous demandez peut-être comment ça fonctionne lorsque deux Nexto sautent sur la balle, qui va la toucher vu que les deux sont sûrs de la toucher. En fait, les deux touchent la balle. Le premier en arrivant en avance, le deuxième en prenant un contre. Bref, on est proche du 100% même face à des pros. Adam, lui, va fréquemment louper la balle. Ok, ça, c'était les différences superficielles. Mais il y a des différences plus profondes. Par exemple, leur rotation. À savoir la façon d'un joueur de se positionner par rapport aux autres joueurs sur le terrain. Ça veut par exemple dire ne pas aller sur la balle quand son coéquipier est déjà sur la balle. Ça, Nexto sait le faire. Et Adam aussi. Mais chez Adam, ça semble moins naturel, parfois presque forcé. Une prise de distance dont la fluidité ne semble pas égaler celle de Nexto. Autre chose, et peut-être étrangement ce qui m'a le plus marqué, Nexto peut passer à 3 cm d'un boost sans se dire qu'il serait peut-être intéressant de le prendre avec lui. Parfois il le prend, mais quand il calcule qu'il est moins intéressant de prendre le boost que d'aller chercher la balle, il ira chercher la balle. Alors qu'Adam, lui, parfois, fait d'immenses détours pour aller récupérer un boost. Et ça, chez un bot qui est censé être Nexto, c'est très étrange. Et c'est ici qu'on voit le plus la patte de ceux qui ont récupéré ce bot pour le faire jouer en ligne. C'est ici qu'on voit qu'ils ont bidouillé un peu le code pour faire au bot ce qu'ils veulent. Bon ok, il y a des différences fondamentales, alors j'ai creusé la question, ou plutôt j'ai recueilli les témoignages de ceux qui l'ont fait avant moi. En étudiant le code d'Adam, certains sont partis du principe que ça ce n'était pas Nexto mais Necto, la version précédente et inférieure de Nexto. D'autres m'ont dit qu'on trouvait dans ce code un mélange des deux, une sorte d'hybride de Nexto et de Necto, modifié par-dessus pour agir différemment dans certaines situations, comme pour cette histoire de grand détour pour aller chercher du boost, et comme les développeurs, entre guillemets, de ces bots n'ont pas particulièrement eu envie de répondre à mes questions, je ne peux pas vous expliquer le pourquoi du comment, et de toute manière ce n'est pas si intéressant de vous concentrer sur ce bot en particulier, vous comprendrez pourquoi. Bon, le jour du stream, je ne le savais pas, mais quelques heures plus tôt avait été postée sur Reddit une vidéo de joueurs qui annonçait qu'il venait de jouer contre un bot, et les gens se sont inquiétés, parce que effectivement, le joueur contre qui il jouait ressemblait à un bot. 2 jours plus tard, l'un des joueurs pro-américains les plus populaires de la scène, Garrett J, a posté ce tweet, dans lequel il annonce qu'il pense avoir joué contre un bot en ranked, et là l'affaire a pris de l'ampleur, parce que Garrett J sur Twitter, il a plus de 170 000 followers, ce qui veut dire qu'à partir de la publication de ce tweet, toute la scène Rocket League anglophone a été mise au courant de l'affaire. Fait épique, un joueur pro français s'est occupé de retweet le post de Garrett, s'assurant ainsi de son côté que toute la scène Rocket League francophone soit mise au courant, et de toute manière, même sans ces gars-là, on en parlerait beaucoup parce que déjà, en partie classée, beaucoup sont tombés contre ces IA en postant sur Twitter ou sur Discord des clips de leurs performances surhumaines. Tellement de posts qu'on pourrait presque croire que ces bots, en partie classés, sont devenus monnaie courante, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, mais on en est encore qu'au tout début de cette épidémie, et le nombre de signalements de bots est déjà très inquiétant. Tout le monde en parle tout le temps, c'est le gros sujet du moment, parce que tout le monde se rend compte, comme je m'en suis rendu compte 2 jours plus tôt, que
que ce qui se passait pouvait complètement ruiner le jeu, parce que vous vous dites peut-être qu'une fois qu'un modérateur a constaté que le joueur triche, il pourrait le bannir et l'affaire serait réglée, plus personne n'oserait utiliser un bot, sauf que Rocket League est un jeu free-to-play, gratuit, donc sur lequel les joueurs peuvent créer des comptes à l'infini. Et là, ça devient compliqué, parce que n'importe qui semble pouvoir télécharger ce genre de bots, qui peuvent, je le rappelle, emmener un compte jusqu'au GC, le Graal, pour n'importe quel joueur de Rocket League. Ici, ce n'est pas un cheat compliqué à apprendre et à utiliser, comme ceux dont a parlé Haiku dans cette vidéo. Ici, vous appuyez sur un bouton et le bot joue pour vous. C'est d'ailleurs pour ça que certains replays sont étranges et qu'ils font douter de la présence ou non d'un bot dans la partie. Quand vous regardez cette voiture, vous pouvez en 5 minutes voir jouer et un humain 1 minute et un bot une autre. Bref, un peu comme le cheater le sent. Ok, maintenant c'est le segment de l'espoir, de loin le segment le plus intéressant de la vidéo parce que j'ai un paquet d'infos, le segment qui traite des solutions face aux problèmes. Et il y a matière à discuter. Sauf que je peux pas. Il semblerait que les développeurs de RL Gym préféreraient garder leur solution pour eux, de manière à ne pas faciliter le travail des cheaters. Dommage. Bon, il y a quand même un truc dont je peux vous parler parce que les cheaters savent comment ça fonctionne. La manière d'utiliser les cheats et les bots, c'est de faire une injection DLL dans Rocket League, à savoir une injection de code dans le programme de manière à exécuter leur code et à récupérer les données du jeu. Ce que font les bots en ligne, ce n'est pas juste qu'ils regardent l'écran comme vous et moi. Ils récupèrent les données du jeu, comme leur position, la position de leurs adversaires, de la balle, leur vitesse à touche, bref, ils récupèrent tout ça et ils agissent en conséquence. Ce que ça veut dire, c'est que l'une des premières mesures de Psyonix, ça devrait être d'empêcher ces injections DLL. Inévitablement, les cheaters vont chercher un moyen de contourner. Bref, ce qui devrait commencer ici, c'est un vrai jeu de chat et de la souris. D'ailleurs, sachez que Backes Mode, de loin le programme non officiel le plus apprécié et utilisé par la communauté, est aussi une injection DLL, et rien ne nous dit que si Psyonix banne ces injections, elle cherchera à différencier les cheats de Backes Mode. Désolé d'avance. Sachez en tout cas que beaucoup d'autres solutions sont envisagées, qu'un dialogue s'est déjà établi entre RL Gym et Psyonix, qui entre-temps a demandé à RL Gym d'arrêter de publier de nouveaux bots, de manière à ne pas donner de nouvelles armes aux cheaters. Bon, c'est pas mal tout ça, sauf que les cheaters n'ont pas l'air d'avoir envie d'attendre RL Gym pour envoyer de nouveaux bots en ligne. Les sources que j'ai m'ont indiqué qu'un nouveau bot était en préparation, un bot qui tape apparemment le GC3, et c'est celle donc les plus hauts rangs du jeu, et en fait peut-être qu'à l'heure où je sors cette vidéo, ce bot est déjà sorti. Un bot qui serait peut-être en fait simplement Nexto, mais aussi potentiellement une version améliorée de celui-là, ce qui reste malgré tout dur à dire. À quel point les cheaters ont-ils des compétences en programmation et en reinforcement learning, et arriveront-ils à faire de leur version de Nexto une version supérieure à celui-là? Question intéressante à laquelle la réponse théoriquement est plutôt non. RL Gym eux-mêmes ont arrêté le développement de Nexto parce qu'ils considéraient qu'ils ne pouvaient virtuellement plus améliorer leur création, même en faisant tourner leur machine 100 000 heures de plus, et je vois mal les cheaters boutonneux qui se sont contentés de voler le travail de ce groupe de programmeurs réussir à contourner le mur qui a stoppé Nexto, à moins qu'ils ne mélangent leurs bots et les cheats. S'il vous plaît, non. En attendant sur Reddit, le créateur d'Adam dit regretter que les choses aient pris cette ampleur, sauf que la création du créateur d'Adam n'est plus entre ses mains. Le bot est maintenant en liberté, récupéré par les développeurs des plus gros logiciels de cheat qui eux n'ont pas la moindre envie de freiner l'amélioration de leur bot et qui sont maintenant prêts à les monétiser. De la même manière que certains cheats se vendent pour 20 €, on semble devoir partir sur le même modèle pour ces bots. Bon, petite déprime, mais pas complètement. À tous ceux qui seraient tentés d'utiliser Adam ou d'utiliser les versions qui viendront, sachez déjà que m'ont été transmis nombre de rapports qui indiquaient que certaines versions de ces logiciels contenaient des virus, et que beaucoup d'entre elles déjà vendues en ligne étaient en fait complètement fausses, et que quelques individus se faisaient passer pour les créateurs d'Adam en arnaquant plusieurs milliers de dollars à quelques naïfs. Bon, tout ça pour vous dire que ce n'est vraiment pas une bonne idée de chercher ces logiciels. Sachez que vous pouvez penser avoir téléchargé un programme sans virus, mais que potentiellement indétectés peuvent déjà s'être installés sur votre PC des programmes malveillants. Sachez que de mon côté, à télécharger des machins à gauche et à droite, quelques Indiens se sont amusés à récupérer toutes mes cryptos, et que je ne reprendrai jamais le risque. Ça fait mal quand même, c'est... Tenez-vous à l'écart comme je me tiens à l'écart, et maintenant, patientez, comme nous. La seule chose qu'on peut faire à ce stade, c'est attendre une réaction de Psyonix. Et là-dessus aussi, pour vraiment finir sur une bonne petite déprime, les choses ne sentent pas très bon. Psyonix n'a jamais été l'éditeur le plus réactif du monde du jeu vidéo. Pour vous dire la vérité, là où bon nombre d'entre vous ont découvert l'existence de cheats récemment, sachez que ça fait plusieurs années que ces logiciels tournent, et plusieurs années que des mails présentant des preuves concrètes sont envoyés à Psyonix, qui n'a jamais rien fait. L'espoir qu'on peut avoir, c'est que cette épidémie de bots est de loin la plus grande menace à laquelle a jamais fait face Psyonix, et que tout le monde en parle. Si je le fais aussi, c'est parce que ceux qui ont averti Psyonix il y a 3 ans ne souhaitent pas que la situation se répète, et désirent, pour réveiller l'éditeur de Rocket League, que le plus de gens possible parlent de cette affaire. Alors j'en parle. C'est pas du tout pour les vues, hein, c'est ni pour la sponsor. Non, non, non. Non, 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 non. Bon, ceci dit, je crois que malgré tout, de mon côté, j'ai espoir que les choses s'arrangent, pas forcément de suite, mais à terme. Et peut-être que j'ai tort, et on en reparlera très probablement quand l'affaire aura évolué dans quelques mois, et pour ne pas louper la vidéo qui sortira à ce moment-là, abonnez-vous, c'est gratuit, et ça soutient la chaîne plus que vous ne pouvez l'imaginer. En attendant, moi je vous embrasse, je vous souhaite une excellente année, et on se retrouve très bientôt. Tchuss.